Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Brice Lapisa. Brice Lapisa n'avait que 19 ans le 30 août 2013, lorsqu'il est rentré chez lui pour voir ses parents et a disparu sans laisser de traces, près de Castaic, en Californie. Aux premières heures du 30 août 2013, Brice, 19 ans, se rendait chez ses parents à Laguna Niguel, en Californie. À 2 heures du matin, il a appelé sa mère pour lui dire qu'il se garait du côté de l'Interstate 5, dans les montagnes de la Sierra Pelona. C'était la dernière fois que Michael et Karen ont entendu parler de leur fils. Ce qui aurait dû être 3 heures de route l'après-midi s'est transformé en une demi-journée d'attente. Lorsque la sonnette retentit, le lendemain matin, les parents de Brice espéraient voir leur fils les attendre. Au lieu de cela, ils ont reçu des nouvelles qu'aucun parent ne veut entendre. La voiture de Brice a été retrouvée détruite, près du lac Castaic. Il n'y avait aucune trace de Brice, et encore aujourd'hui, aucune n'a été retrouvée. C'est l'une des disparitions, des cas de personnes disparues les plus tragiques et déconcertantes de ces dernières années. Brice était un enfant unique, né le 30 avril 1994, de Karen et Michael Lapisa, à Springfield, Illinois. Il a démontré très tôt un talent artistique, ainsi qu'une manière facile et charmante qui lui a permis de se faire facilement des amis. En 2012, Brice est diplômé de Naperville Central High School, à l'extérieur de Chicago. Ses parents, nouvellement retraités, ont décidé de déménager la famille en Californie, s'installant à Laguna Niguel, dans le comté d'Orange. Peu de temps après son arrivée, Brice s'est déplacé vers le nord à Chico, à seulement 90 miles après Sacramento. Il était sur le point de commencer sa première année d'études en design graphique et industriel au Sierra College. Sa première année s'est bien passée. Il a obtenu de bonnes notes, a noué une amitié étroite avec son colocataire Sin et a commencé à sortir avec sa camarade Kim. Pendant les vacances d'été, il a dit à ses parents, à sa petite amie et à ses amis qu'il avait hâte de retourner à l'école. Tout semblait bien et son avenir était radieux. Lorsque Brice est revenu à Sierra 2 semaines avant la reprise des cours, il semblait frais et impatient. Karen a décrit un appel téléphonique qu'ils ont eu après son retour, comme une conversation normale. Il a suivi des cours et a retrouvé ses amis. Bientôt, cependant, la vie de Brice sembla lentement s'effondrer. Sin, son colocataire, et Kim, sa petite amie, ont remarqué des changements subtils dans son comportement. Il devenait de plus en plus renfermé, erratique, déprimé.
Kim a rappelé que Bryce a admis avoir pris de la drogue. La mère de Bryce a reçu un appel téléphonique des colocataires de son fils, disant que Bryce agissait très étrangement, que lui et Kim avaient échangé des mots assez durs, et qu'elle lui aurait dit « Tu es peut-être mieux sans moi ». Et Bryce lui a répondu « oui ». Il y avait quelque chose de troublant dans son comportement. Il n'a jamais, mais j'ai bien dit jamais, comme déclara sa mère, eu des mots aussi durs. Bryce a avoué à Kim qu'il avait pris de la drogue pour continuer à jouer à des jeux vidéo toute la nuit. Et même s'il savait les causes alarmantes de cette drogue, il semblait dédaigneux. Quelque chose semblait avoir terriblement mal tourné avec lui, mais personne n'était vraiment sûr de ce qui s'était passé. Pourtant, Bryce a toujours été une personne très gentille, très appréciée de ses camarades. Il se faisait en plus des amis très facilement. Cette drogue est un médicament appelé Vyvanse, couramment prescrit pour traiter le DDAH. Certains étudiants l'utilisent également de manière illicite, pour une poussée d'énergie en fin de soirée, ou pour des cours qui sont assez durs. C'est un stimulant très puissant. Il peut avoir des effets secondaires assez graves, délire, paranoïa, etc. Le 27 août, il a rompu avec Kim par SMS, disant qu'elle serait mieux sans lui. Il a également envoyé à Sean un SMS inhabituellement sincère disant « Je t'aime mon frère, sérieusement, tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Tu as sauvé mon âme. » Le même jour, il avait donné sa Xbox à Sean et une paire de boucles d'oreilles en diamant que lui avait offert sa mère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en faisant mes recherches, j'ai une drôle de sensation, surtout dans cette partie-là, très exactement. On a vraiment l'impression soit qu'il dit adieu à tout le monde en donnant ses affaires, alors peut-être malheureusement il voudrait mettre fin à ses jours, ou peut-être une disparition volontaire. Mais je ne sais pas, ça fait vraiment une drôle de sensation. On a vraiment l'impression qu'il se débarrasse des choses et qu'il dit... En fin de compte, on a toujours besoin de dire quelque chose à une personne quand on veut disparaître ou quand on se sent vraiment très très mal. Le 28 août, Sean a appelé Karen pour lui dire qu'il s'inquiétait pour Bryce. Plus tard dans la nuit, Bryce a appelé sa mère et il était chez Kim et elle était suffisamment préoccupée par son comportement pour lui enlever les clés de son Toyota Highlander 2003. Estimant qu'il n'était pas en état de conduire, il a informé sa mère de la dispute et Karen a rapidement convaincu Kim de lui rendre ses clés et a dit à son fils de rentrer se coucher. Petite précision que sa petite amie dira plus tard, il n'avait pas bu et il ne paraissait pas non plus drogué. Elle lui a simplement retiré les clés, c'est parce qu'il était très énervé et qu'elle avait peur, forcément qu'il ait un accident ou qu'il se passe quelque chose au volant. Et je pense qu'elle a eu raison. Karen au téléphone lui proposera de venir pour voir s'il allait bien, mais il lui a dit de ne pas venir avant de lui avoir parlé le lendemain. Il lui dira « J'ai beaucoup de choses à te dire ». Il a quitté l'appartement de Kim à 23h30. À 1h du matin, le 29 août, Bryce a de nouveau appelé sa mère. Bien qu'elle ait supposé qu'il appelait de son appartement, les enregistrements téléphoniques ont montré plus tard qu'il avait appelé d'un endroit situé à environ 1 heure de route au sud de Rocklin. Puis, à 11h du matin, les parents de Bryce ont été informés que Bryce avait utilisé le service d'assistance routière de leur assurance. Un homme du nom de Christian, propriétaire de Castro Tire & Gas dans la ville de Button Willow, a rapporté qu'il avait livré 3 gallons d'essence à leur fils après avoir manqué de carburant vers 9h du matin. Christian a proposé de retourner à l'endroit où il avait vu Bryce. Là, il a découvert que Bryce n'avait pas bougé depuis des heures. Christian s'est approché pour lui dire que ses parents étaient inquiets et les a appelés pour leur faire savoir où se trouvait leur fils. Bryce a accepté de rentrer chez lui pendant 3 heures en voiture et Christian l'a regardé partir vers 15 heures. Sincèrement, j'en ai froid dans le dos. On a vraiment envie d'aider ce garçon. Malheureusement, là, on n'est plus en 2013, mais on a vraiment envie de le prendre dans les bras et de lui dire qu'est-ce qui se passe, quoi.
parce qu'il m'a l'air hyper malheureux. On reste pas comme ça pendant des heures dans une voiture. Et moi j'ai bien peur et c'est ça qui me fait très mal, qu'il ait eu envie de mettre fin à ses jours. Et j'espère sincèrement me tromper. Mais là, en racontant toute l'enquête et tout ce qui s'est passé, sincèrement, j'en ai les larmes aux yeux parce que on veut vraiment aider ce jeune. Et ben voilà, et ben on peut pas revenir dans le passé. Les heures ont passé. Ses parents n'avaient toujours pas eu de nouvelles. Alors, ils ont déposé, à contre-cœur, un rapport de personnes disparues auprès du département du shérif de comté d'Orange. En suivant son téléphone portable, 2 agents ont pu le localiser à quelques kilomètres seulement de l'endroit où Christian l'avait vu. Les policiers ont déclaré qu'il semblait lucide et amical et qu'il n'avait montré aucun signe d'intoxication, aucune drogue ou d'alcool n'avait été trouvée dans son véhicule. La police a dit à Bryce que ses parents étaient inquiets et lorsqu'il semblait hésiter à les appeler, ils ont finalement composé le numéro pour lui. Karen lui a dit de rentrer à la maison et a appelé Christian pour vérifier qu'il allait bien. À ce stade, Michael et Karen ont été soulagés lorsque Christian a appelé pour confirmer que leur fils était revenu sur la L5 et se dirigeait vers le sud. À 2 heures du matin, le 30 août, Bryce a appelé sa mère une dernière fois pour lui dire qu'il était trop fatigué pour conduire, plus et qu'il quitterait la route pour dormir. Elle était d'accord avec la décision et s'attendait à le voir dans la matinée. Mais lorsque ça sonne à 6 heures du matin, ce n'était pas leur fils. Ils ont trouvé à la porte un officier de patrouille routière de Californie. La voiture de Bryce avait été retrouvée abandonnée près du lac Castaic. La lunette arrière avait été brisée et son téléphone, son ordinateur portable et son portefeuille ont été retrouvés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace de Bryce lui-même. Par contre, son sac de voyage était au milieu de la route, avec quelques vêtements éparpillés. Les images de vidéosurveillance ont montré qu'à 2h15 du matin, il s'était engagé sur une route d'accès plutôt que de s'arrêter pour une sieste au bord de la route. Par la suite, il est retourné sur une autre route. Et après, nous perdons sa trace. Des plongeurs ont dragué le lac Castaic et n'ont trouvé aucune trace de lui. Des chiens policiers ont suivi son odeur à travers un pont jusqu'à un relais routier à proximité, où la piste est devenue froide. La police trouve une petite tache de sang de Bryce sur l'appui-tête du siège passager et une autre sur le siège arrière. Pas des grosses blessures. Il est peut-être sorti de l'accident relativement indemne. Mais pour la police, ce qui est déconcertant, c'est que Bryce, pour des raisons inconnues, a quitté le chemin Lake Hughes pour entrer dans la zone du service d'une tour de téléphonie cellulaire, au sommet d'un remblai escarpé et accidenté, qui longe le côté de la tour de téléphonie cellulaire et continue vers le lac lui-même. Il a continué a priori à descendre la colline. Pour la police, il y a 2 scénarios. Que malheureusement il a voulu mettre fin à ses jours, ou que c'est un accident délibéré et qu'il a voulu disparaître. Ce qui interpelle ses parents ainsi que la police, c'est pourquoi Bryce a voulu faire un acte aussi désespéré. Selon certains de ses amis du collège, au cours des 2 semaines précédentes, le début des cours, le comportement de Bryce est devenu de plus en plus imprudent. Sa petite amie Kim et son colocataire Sin ont dit au détective que Bryce buvait beaucoup d'alcool fort. Et pourtant, ce comportement ne lui ressemble pas. Avait-il des problèmes qu'il n'osait pas dire à ses amis, ou peut-être à sa petite amie, ou bien encore à sa famille? Énormément de choses ont été faites pendant les recherches. Des bénévoles, des plongeurs, des hélicoptères. La police a vraiment fait un travail remarquable au niveau de cette disparition.
5 jours après la disparition de Bryce, là où la voiture a été retrouvée, il y a un feu qui s'est déclaré. Les pompiers arrivant sur place découvrent malheureusement que c'est un corps humain, complètement carbonisé. Après des tests ADN, ce corps n'appartenait pas à Bryce. Il est identifié comme un homme de Los Angeles, victime d'un homicide. 4 ans plus tard, un crâne découvert près de l'autoroute Templin, à proximité, a également été exclu. Des rapports similaires au fil des ans ont également laissé les enquêteurs les mains vides. Sans corps, les détectives n'ont pas pu clore l'affaire. Un certain nombre de théories ont été proposées pour expliquer la disparition de Bryce. Le fait qu'il ait laissé derrière lui son téléphone et son portefeuille pourrait indiquer qu'il avait l'intention d'abandonner son ancienne vie pour une nouvelle, soit sous une fausse identité, soit hors du réseau. Il est possible que sa consommation de drogue et d'alcool ait provoqué une rupture psychotique et une dépression sévère soudaine. Il est également possible qu'il soit mort dans la nuit du 30 août ou vers cette date et ses restes n'ont pas encore été retrouvés. Quelle que soit la vérité, sa disparition a été une tragédie pour ses proches. Comme le déclara sa mère, « Je ne perdrai jamais espoir, mais c'est vraiment difficile. C'est déchirant chaque jour de ne pas savoir. C'est un cauchemar vivant. » Dans les années qui ont suivi sa disparition, aucun autre indice n'a émergé. Ses parents publient toujours des affiches de personnes disparues et espèrent qu'un jour ils apprendront la vérité. Tous les jours, ses parents refont le même chemin, là où a été découverte la voiture de leur fils. Bryce était un collégien normal. Il était jeune, talentueux et charismatique. Il était attaché à ses parents et semblait heureux dans sa vie. Il n'y aura peut-être jamais d'explication définitive à ce qui est arrivé à Bryce cette nuit-là. Il a disparu depuis plus de 8 ans maintenant. Il n'y a pas eu une seule observation vérifiée de lui. S'il avait décidé de s'enfuir et de recommencer sa vie ailleurs, il est difficile de croire qu'il aurait pu garder son nom secret très longtemps. Ces données ont été enregistrées dans la base de données nationale des personnes disparues. Et ses empreintes digitales, ses dossiers dentaires et son ADN sont tous enregistrés. Ses parents n'ont jamais cessé de le rechercher et espèrent encore le retrouver. À ce jour, Bryce est toujours porté disparu. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres informations. Je vous tiens au courant si je trouve n'importe quelle information concernant sa disparition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.